Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux défis relationnels auxquels les couples peuvent être confrontés lorsque leur partenaire traverse une crise de milieu de vie. Ici, nous explorons les complexités de ces périodes de transition, offrant des perspectives et des conseils pour naviguer ensemble vers une compréhension mutuelle. Si vous trouvez nos contenus pertinents, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour rester informé de nos prochaines vidéos. La crise du milieu de vie, souvent appelée crise de la quarantaine ou de la cinquantaine, est une période charnière où de nombreuses femmes ressentent le besoin de réévaluer leur existence. À ce stade, des questions profondes émergent. Ai-je accompli ce que je désirais? Suis-je véritablement épanouie dans mon couple? Quelle est cette ma place maintenant que les enfants sont partis? Ces interrogations, bien que naturelles, peuvent engendrer un sentiment d'insatisfaction et une envie de changement radical. Dans notre société actuelle, les médias, qu'ils soient télévisuels ou sociaux, véhiculent fréquemment l'idée que la solution à ce malaise réside dans une rupture nette avec le passé. Des émissions, des articles et des témoignages en ligne glorifient souvent des femmes ayant tout quitté pour se retrouver, présentant cette démarche comme une voie vers la liberté et l'épanouissement personnel. Cette vision est souvent promue et validée par des voix influentes, notamment au sein de certains courants féministes qui encouragent les femmes à se libérer des structures patriarcales perçues comme oppressives. Si ces mouvements ont indéniablement contribué à l'émancipation et à l'autonomisation des femmes, il est essentiel de reconnaître que chaque situation est unique et que des décisions aussi drastiques que la rupture doivent être mûrement réfléchies. Prenons l'exemple de Sophie, 48 ans, mariée depuis 20 ans à Robert. Sophie s'est confiée lors d'une thérapie. Influencée par ces récits médiatiques valorisant la rupture comme moyen d'émancipation, elle décide de quitter son mari du jour au lendemain. Je me souviens du jour où j'ai pris la décision de partir. Après 20 ans de mariage, une vie confortable et un enfant merveilleux, je me sentais pourtant étouffée. Chaque matin, en me regardant dans le miroir, je voyais une femme qui avait sacrifié ses rêves et ses aspirations pour sa famille. J'avais l'impression d'avoir perdu mon identité, de n'être plus que l'ombre de moi-même. Facebook et Instagram regorgeaient télémommages de témoignages de femmes qui, à la cinquantaine, avaient en train de tout quitter pour se retrouver. Elles parlaient non, de renaissance, de liberté retrouvée, d'une seconde jeunesse. Ces récits résonnaient en moi. Je me disais que moi aussi, j'avais droit à cette liberté, à cette redécouverte de moi-même. Mon mari, Robert, était un homme très sociable, aimant et dévoué. J'avais tout le confort dont il me fallait. Mais notre relation était devenue routinière, prévisible. Je ne ressentais plus cette étincelle, cette passion qui nous animait autrefois. J'avais besoin de changement, de nouveauté, de me prouver que j'étais encore capable de séduire, de plaire, de vivre intensément. Alors j'ai pris la décision de partir. J'ai quitté notre foyer, notre vie commune, convaincue que c'était la meilleure chose à faire pour moi. Je voulais si qu'elle allait me retrouver, me redécouvrir, sans les contraintes du mariage et de la famille. Au début, c'était incroyable. Je sortais avec des amis, faisais de nouvelles rencontres, vivais des aventures que je n'avais jamais osé imaginer. Je me sentais vivante, libre, rajeunie. Mais cette euphorie a été de courte durée. Le récit de Sophie est sans doute compréhensible, mais apprenez ce qui suit. Rapidement, la solitude s'est installée. Les soirées festives ont perdu de leur éclat. Les nouvelles relations se sont révélées superficielles. Sophie s'est retrouvée seule face à elle-même, confrontée aux conséquences de sa décision. J'ai réalisé que, dans ma quête de liberté, j'avais blessé profondément ceux qui m'aimaient le plus. Mes enfants se sont éloignés et même mes parents se sont mis à me faire la morale. Mes nouvelles relations étaient atypiques et éphémères. Je me suis rapidement rendu compte que j'étais devenue une proie pour certains hommes, qui voyaient en moi une femme vulnérable, fraîchement séparée, et cherchaient à profiter de ma situation. Parallèlement, mes amis, qui traversaient entre elles des situations similaires, me considéraient comme une confidente, une épaule sur laquelle se reposer. Je me suis retrouvée à absorber leurs peines et leurs frustrations, sans trouver de véritable soutien pour mes propres tourments. Cette dynamique m'a isolée davantage, me confrontant à une solitude que je n'avais pas anticipée.
Ajoute-t-elle, Robert, après une période de douleur et de remise en question, a fini par reconstruire sa vie. Il a rencontré une femme plus jeune, pleine de vie, qui n'avait pas encore traversé les épreuves qu'ils avaient ensemble avec Sophie partagées. Ils semblent heureux ensemble, et je ne peux m'empêcher de ressentir beaucoup de jalousie et de regret. Aujourd'hui, je comprends que ma quête de liberté était en réalité une fuite de mes propres insécurités, de mes peurs, de mes doutes. J'ai cherché à combler un vide intérieur en changeant mon environnement, en rompant des liens précieux, au lieu de travailler sur moi-même, de communiquer avec mon mari, de chercher des solutions ensemble. Confie-t-elle avec une certaine tristesse. À présent, analysons un peu le cas de Sophie. Dans un premier temps, Sophie ressent une euphorie liée à sa nouvelle liberté. Sorties fréquentes, nouvelles rencontres, impression de revivre une seconde jeunesse. Cependant, cette phase d'exaltation est de courte durée. Rapidement, elle est confrontée à la solitude, à la gestion quotidienne des responsabilités qu'elle partageait auparavant et à la prise de conscience des blessures infligées à ses proches. Elle réalise que sa quête de liberté, motivée par un désir égoïste, a des conséquences bien plus lourdes que ce qu'elle avait imaginé. De son côté et dans un premier temps, Robert vit difficilement cette séparation soudaine. Après une période de douleur et de remise en question, il finit par reconstruire sa vie aux côtés d'une femme plus jeune, qui n'a pas encore traversé cette phase de remise en question. Cette nouvelle relation apporte à Robert un renouveau et une stabilité qu'il avait perdue. Pendant ce temps, Sophie, confrontée aux réalités de sa décision, éprouve des regrets profonds. Elle prend conscience que sa quête de liberté, influencée par des messages médiatiques simplistes, l'a conduite à négliger les liens précieux qu'elle avait tissés au fil des ans. Peut-être que Sophie se reconstruira aux côtés d'un autre homme, mais sera-t-elle heureuse? Il est donc crucial d'adopter une approche critique face aux messages véhiculés par les médias. La promotion d'une rupture comme solution universelle à la crise du milieu de vie est une simplification dangereuse. Chaque situation est unique et il est impératif de considérer les risques associés à une telle décision. Avant d'envisager une séparation, il est recommandé de chercher des alternatives. Thérapie de couple, communication ouverte avec le partenaire, introspection personnelle. Ces démarches peuvent permettre de trouver des solutions qui préservent l'intégrité de la famille tout en répondant aux besoins individuels. En conclusion, la recherche de soi et de sa liberté ne doit pas se faire au prix de la destruction de liens précieux. Il est essentiel de peser les conséquences de ses actions et de privilégier des approches qui respectent à la fois ses aspirations personnelles et les relations construites au fil des années. La véritable liberté réside peut-être dans la capacité à évoluer et à s'épanouir tout en préservant l'harmonie avec ceux qui nous sont chers.